Dans un premier temps, on va charger notre fichier DXF. Dans le menu de gauche, on se trouve avec plusieurs onglets. Pour notre projet, il s'agit d'un simple face. La taille du travail correspond au brut dans lequel nous allons usiner. Ici, nous allons juste changer l'épaisseur. Z position 0 correspond au point d'origine pièce. On peut le mettre sur votre brut ou dessous. On peut définir notre origine aux 4 angles, X, Y et au centre. On clique sur OK pour valider les paramètres. On va commencer par usiner les poches qui sont à 40 mm de profond. J'ouvre le menu parcours d'outils qui se trouve en haut à droite. Ensuite, je sélectionne les 8 poches qui seront usinées à 40 mm de profond. Dans le menu parcours d'outils, je clique usinage d'une poche. Je rentre la profondeur finale. Je choisis mon outil, dans notre cas un outil de 6 mm. On modifie la profondeur de passe. Je vais utiliser une passe de 10 mm. Ici, on a différentes stratégies pour l'usinage de notre poche. Dans le menu, on peut nommer notre première opération. On clique sur Calculer. Ensuite, on va pouvoir simuler notre usinage en cliquant sur Aperçu parcours visible. On ferme le menu et on retourne sur la vue 2D. Je sélectionne de nouveau des poches, celles-ci elles seront usinées à 30 mm. Je retourne dans les options d'usinage de poche. Je rentre ma profondeur de coupe à 30. Je choisis mon outil, dans notre cas un outil de 6 mm. On modifie la profondeur de passe. On va changer de nom à notre opération. On clique sur Calculer. Ensuite, on va pouvoir simuler notre usinage en cliquant sur Aperçu parcours visible. On va répéter les opérations pour toutes les autres poches et on se retrouve pour le contour. Pour le contournage, on va sélectionner les 4 côtés et les réunir. Dans le menu de gauche, on clique sur Joindre les tracés ouverts. Puis Joindre. Dans le menu Parcours d'outils, on clique sur Contour. Je rentre la profondeur finale. Je choisis mon outil, on modifie la profondeur de passe. On choisit si notre usinage est à l'intérieur ou à l'extérieur ou sur le vecteur. Pour éviter que notre pièce s'en aille pas dans l'usinage, on va créer des tenons. Pour les positionner, on clique sur Éditer. Si on le souhaite en rajouter, on peut cliquer sur Ajouter des tenons en cliquant sur la zone où on souhaite en ajouter. On va changer de nom à notre opération. On clique sur Calculer. Pour simuler notre parcours, on clique sur Réinitialiser l'aperçu, puis Aperçu tout parcours d'outils. Il ne reste plus qu'à exporter le fichier et le lancer sur la fraiseuse.